informer, c'est notre devoir, c'est aussi votre droit, chers téléspectateurs de la télévision diocésaine Guzani. Salutations fraternelles et surtout bienvenue dans ce journal dont voici les principales articulations. La crue du fleuve Congo et ses affluents inquiètent encore la population. À Kinshasa, quelques quartiers de la commune de Barumbu sont touchés par les eaux du fleuve, tandis qu'à Boma, l'eau reste encore stagnante à quelques endroits. Élection 2023, la Cour constitutionnelle a confirmé Félix Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo. Encore une fois, mesdames et messieurs, bienvenue dans ce journal et surtout merci de rester avec nous. Nous débutons notre journal par les nouvelles qui se déroulent au sein de l'église locale. Lors de la messe avec tous les orphelins du doyenné de Boma, Monseigneur José-Claude Mbimbimba procède au lancement de l'année des jubilés sacerdotaux, religieux, matrimoniaux et des institutions avec remise de la collecte de fonds de MAC et chorale à la paroisse Saint-Sacrement Boma Saïko. C'était le dimanche 7 janvier dernier lors de la solennité de l'épiphanie du Seigneur, propos recueillis par Arnold Dessoko. Nakunaka na Kiislamu, mabaki ya kwetu hii na kile na mdomo
C'était là l'essentiel de l'actualité qui se déroule au sein de l'église locale. Sous la conduite du bureau diocésain des œuvres médicales, une réunion annuelle des champs d'expérience entre responsables des FOSA a débuté ce jeudi 11 janvier 2024 dans la salle Saint-Jean-Paul II et c'était en présence de son Excellence Monseigneur l'évêque José-Claude Mbimbimba. Plus de précisions dans cet élément de reportage de Reguelengesa sur les images de Jean-Benoît Tchumba. C'est dans la salle Saint-Jean-Paul II qu'a débuté ce jeudi 11 janvier 2024 la réunion annuelle d'échange d'expériences entre responsables de FOSA autour du bureau diocésain des œuvres médicales, BDOM en sigle. Pour cette réunion d'échange d'expériences qui va durer des jours, soit du jeudi 11 au vendredi 12 janvier 2024, l'on signale la présence de son Excellence Monseigneur l'évêque José-Claude Mbimbimba, patron de cette entité médicale diocésaine qui a été invité par les animateurs du BDOM pour pouvoir dire un mot avant le début effectif de cette troisième réunion annuelle qu'organise le responsable de FOSA autour du BDOM. Bien après le différent mot entre autres, celui de la directrice du BDOM, Dr Adolphine Metamonica, celui du médecin-chef des zones, Dr Serge Ntamba et de la facilitateur de l'IPS. Son Excellence Monseigneur l'évêque a tout d'abord remercié l'assistance et organisateur pour lui avoir invité avant de reconnaître en eux le dur travail qu'il lui considère comme un apostolat. Comme Jésus-Christ qui proclamait l'évangile et qui guérissait en même temps le malade, l'évêque José-Claude Mbimbimba a exhorté le participant sur les livres de Marc qui fait allusion à cette façon de faire du Christ pour signifier à ces professionnels de santé qu'ils sont deux acteurs majeurs qui accompagnent l'évangélisation. D'un point de vue technique, professionnel, vous êtes comme les autres médecins, c'est vrai, vous êtes là pour soigner. Mais nous, notre perspective, ce travail-là, c'est un apostolat pour aider l'évêque dans son action évangélisatrice dans l'Église. C'est ça qui fait un peu notre spécificité. C'est comme ça qu'il y a cette animation-là. Donc, en plus du fait que vous êtes là, vous soignez, etc., comme font les autres, c'est une bonne chose. Mais vous vous dites là, c'est un apostolat. Donc, en fait, c'est pour prolonger la mission du Christ. Donc, ce n'est pas pour des raisons, comme on dit là, lucratives. Bon, vous savez, maintenant, de privé, etc., on va, j'ouvre ceci, je fais quoi? Oui, c'est vrai, pour soulager, oui, la population. Mais quand vous réfléchissez, toutes ces pharmacies, quoi, etc., mais c'est d'abord pour vivre, on veut avoir, c'est le gain. Mais chez nous, on dit oui, c'est vrai que vous devez vivre. Il faut que l'hôpital génère aussi de fonds pour la survie, pour l'entretien, etc. C'est vrai. Mais ce n'est pas d'abord ça. Donc, on cherche ça pour que le travail continue. Mais ce que nous faisons, c'est comme si le Christ, c'est l'Église qui travaillait. Signalons que plusieurs responsables des zones de santé, notamment le médecin-chef des zones de Boma Bungu, Kangu, Kizu, Kwimba, Mwanda et Vaku, ont réussi de leur présence cette réunion annuelle de grande importance.
Toujours dans ces mêmes registres, nous y restons, mesdames et messieurs, pour vous laisser suivre l'adresse de la directrice du bureau diocésain des œuvres médicales, Dr Adolphine Metamonica, à l'endroit de médecins du réseau BDIOM. Suivez. En réalité, c'est une réunion d'échange d'expérience, mais qui constitue pour nous aussi, pour nous permettre de planifier, d'évaluer ce que nous avons fait ensemble durant l'année qui s'est écoulée, 2023. Mais voir qu'est-ce que nous comptons faire et comment allons-nous améliorer. Si nous avons eu des faiblesses, comment nous allons les améliorer, comment nous allons jeter les jalons pour améliorer ces faiblesses. Nous devons savoir que cette triennale, nous l'avons placée sous l'égide de l'amélioration de la qualité des soins. Mais vous savez sur le terrain que nous avons encore des choses à faire. Vous faites beaucoup de choses, mais on n'y est pas encore arrivé. Donc, nous devons continuer à travailler dans le sens de l'amélioration de la qualité des soins, non pas seulement à notre niveau, mais aussi la qualité des soins perçus par les malades. C'est un grand défi pour nous, c'est vrai, mais nous sommes obligés de nous y appliquer pour arriver, tant pis soit-il, à ce que le malade peut constituer. Ah, j'étais là cette fois-là, c'est vraiment des soins de qualité, comment faire. Donc c'est un grand champ de bataille pour nous. La crue du fleuve Congo et ses affluents continuent à inquiéter la population. À Kinshasa, quelques quartiers de la commune de Barumbu sont touchés par les eaux du fleuve, tandis qu'à Boma, l'eau reste encore stagnante à quelques endroits. Reportage de Vitalando sur les images d'Arnaud de Sogo. L'alerte avait été donnée à travers un communiqué de la Direction générale de la Régie des voies fluviales, RVF, un sigle, signé à Kinshasa le 27 décembre de l'année dernière. Le dit communiqué avait fait un constat sur l'évolution exceptionnelle du niveau du fleuve Congo et ses affluents, dont les eaux ont atteint à ce jour quelques quartiers de la commune de Barumbu, dans la capitale de la République démocratique du Congo. À Boma, dans le Congo central, le constat a également été fait au mois de décembre sur la montée de la rivière Kalamu ainsi que les débordements des eaux du fleuve Congo tels que sur la route menant vers l'ancien petit port. Cette route a été impraticable entre le 20 décembre 2023 et le 1er janvier 2024, permet aujourd'hui le trafic de quelques piétons. Malgré cela, l'eau reste encore stagnante sur la route jusqu'au centre de l'enclos de Logefrem. Les étalages des vendeuses des poissons salés sont restés vides sans espoir de recevoir à nouveau ces commerçantes. Rappelons que la ville de Boma a connu des inondations meurtrières le 12 décembre 2015 et la nuit du 26 au 27 décembre 2016, lesquelles inondations ont fait couler les larmes de plusieurs Bomatraciens et ont laissé beaucoup de familles en désolation. La prudence est la mère de sécurité, dit-on, et vaut mieux prévenir que guérir. Ouvrons à présent la page politique. Parlons élection 2023. La Cour constitutionnelle a confirmé Félix Tshisekedi comme président de la République démocratique du Congo. C'était au cours de son audience politique du mardi 9 janvier 2024. Vitalando. Dans son arrêt rendu le mardi 9 janvier 2024, la Cour constitutionnelle a confirmé les résultats de la Commission électorale nationale indépendante, CENI, proclamant Félix Antoine Tshisekedi président de la République démocratique du Congo. Félix Tshisekedi est ainsi réélu président de la République avec 13 58 962 voix, soit 73,47%. La Cour dit prendre en compte la décision de la CENI annulant les élections dans les circonscriptions de Massimanimba et Yakoma. Au cours de son audience publique du mardi 9 janvier, elle a rendu 2 arrêts par lesquels elle a déclaré la requête du candidat Théodore Ngoï recevable mais non fondée, faute des preuves, mais aussi parce que les irrégularités des opérations de vote dénoncées n'ont aucune influence déterminante sur les résultats de l'élection présidentielle publiée par la CENI, selon la Cour. En ce qui concerne la sollicitation par Théodore Ngoï de l'annulation des scrutins, la Cour constitutionnelle rappelle qu'elle ne peut annuler les résultats du vote que lorsque les irrégularités rapportées
ont pu avoir de l'influence déterminante sur les résultats ou les scrutins. La simple violation de la loi ou une irrégularité ne peut perturber l'ordre d'arrivée des candidats. En outre, ajoute la Cour, l'écart qui sépare le requérant au président élu est énorme. Théodore Ngoyi a en effet obtenu 4139 voix, soit 0,02%, alors que Félix Tshisekedi a obtenu 13 125 366 voix, soit 73,34%. De ce fait, argumente la Cour constitutionnelle, l'ordre d'arrivée ne sera pas perturbé. Elle ajoute que le requérant n'a pas apporté des preuves de l'organisation des élections pendant 7 jours. En outre, ajoute le président de la Cour, il n'apporte aucune preuve qui atteste que la CENI n'a pas procédé à la compilation des résultats publiés. Et la requête de David Mpala demandant l'annulation des élections du 20 décembre 2023 a été simplement déclarée irrecevable pour défaut de qualité. Émettant son point de vue par rapport à la confirmation de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo par la Cour constitutionnelle, Mercure Touadi, analyste politique de son État, pense que les élections doivent résoudre un problème et non en créer d'autres. Pour lui, il y a encore manque de sérénité électorale. Suivez Mercure Touadi, joué au téléphone par Vitalandou. Nous avons suivi l'arrêt rendu par la Cour constitutionnelle qui confirme l'élection du président de la République, le président Félix Antoine Tshisekedi. Et ce n'est pas fini parce qu'il y a aussi les questions liées à la fraude électorale, surtout pour le candidat aux législatives. Cette fraude ayant conduit à l'invalidation de certains candidats qui ont introduit des recours au niveau du Conseil d'État. Alors, je l'ai toujours dit, l'élection doit venir résoudre un problème dans la société et non en créer d'autres. Nous sommes au 4e cycle électoral, mais jusque-là, il n'y a pas toujours une sérénité électorale. Donc, on a toujours des élections contestées, des irrégularités après chaque élection. Ce n'est pas un bon signe pour la santé de notre jeune démocratie. Et moi, je l'ai toujours dit, ça ne suffit pas d'avoir un nouveau président ou d'élire un président. Mais la démocratie s'est construite à travers des fondamentaux. Aujourd'hui, je peux confirmer que j'ai été très déçu comme on n'a pas pu organiser les élections municipales dans certains coins de la République. Pour moi, c'est un grand échec parce que la démocratie doit se consolider au niveau de la base. Et donc maintenant, même les élections du côté législatif traînent, la publication traîne. Et on se demande pourquoi ça doit prendre beaucoup de temps, beaucoup de suspicions. Et maintenant, il y a la rumeur qui prend de l'ampleur et tout ça, ce n'est pas bon. 4e cycle, on devrait maintenant afficher des avancées significatives dans le cadre de l'organisation des élections. Mais nous attendons toujours la publication de résultats provisoires des législatives. Donc pour moi, je peux dire que maintenant le président de la République est confirmé. Il doit se mettre vite au travail car il y a beaucoup d'attentes. Le pays est confronté à plusieurs problèmes. Nous osons croire que le président Fachi de 2018 sera différent du président Fachi de 2023. Fin de ce journal, mesdames et messieurs, place à présent au rappel des titres. La crue du fleuve Congo et ses affluents inquiètent encore la population. À Kinshasa, quelques quartiers de la commune de Bakumbu sont touchés par les eaux du fleuve, tandis qu'à Boma, l'eau reste encore stagnante à quelques endroits. Élection 2023, la Cour constitutionnelle a confirmé Félix Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo. C'est par ici que nous tirons complètement les rideaux de ce journal. Derek Gelengesa, Vitalandou, qui a connu la réalisation et la production de Cédric Apango et Krapengumba. Vous, mesdames et messieurs, merci
de l'avoir suivi. Surtout, bonne suite des programmes sur la RTN.